Quand je dis ici, et d'autres personnes le disent, que Mamadi Doumbia, le lieutenant-colonel qui est devenu général aujourd'hui, n'est pas là pour l'intérêt des Guinéens. Certains veulent discuter, d'autres sont d'accord avec moi. Il protège ses propres intérêts. La société civile est en difficulté, la presse est en difficulté. Voilà donc Mamadi Doumbia pour vous. Mais rien n'est éternel. Je dis, rien n'est éternel. Et les actes qu'il pose aujourd'hui avec ses amis, ils vont devoir répondre un jour de ces actes-là. Ce n'est pas une menace, c'est une pure réalité. Vous voyez le procès de comment il s'appelle, Dadis Camara? Oui. Ça va arriver aussi à Mamadi Doumbia. Il ne peut pas être éternel. Ce n'est pas lui qui a créé la Guinée. Ce n'est pas lui, ou du moins la Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbia. He has to understand that. La Guinée appartient aux Guinéens. Donc, tout ce qui fait subir aujourd'hui à la presse, à la société civile, c'est des choses, les amis, que quelqu'un qui aime son peuple, qui aime son pays, ne peut pas faire subir aux gens. Parce que vous vous opposez en dénonçant les choses, tout de suite, il faut vous arrêter et mettre en prison. Ça veut dire quoi ça? C'est la pensée unique? Non. Si c'est la pensée unique, bah, utilisez uniquement des enfants pour gérer tout le pays et faites tout comme vous voulez. Non, mais ce n'est pas normal. On dit ça, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable que Mamadou Doumbia se confond au propriétaire de la Guinée. C'est incroyable quand même, les amis. C'est incroyable de voir comment un homme qui prétendait être celui-là qui est venu défendre la démocratie est en train de faire empirer les choses dans son propre pays. Il enferme des gens, les militaires qui veulent contester, il envoie tel ambassadeur là-bas, tu n'as pas de salaire, tu viens dans ton pays pour demander le salaire, on t'arrête. Les médias qui disent, si tu interviews l'autre, tu es arrêté tout de suite. Voilà le bilan de Mamadi Doumbia. Et aujourd'hui, les amis, il y a une plainte qui a été déposée en France, le pays de sa femme. You hear me? You hear me? Le pays de sa femme, parce que sa femme est française caucasienne. Il y a une plainte qui a été déposée en France contre lui par le FNDC. Ça, c'est une organisation de la société civile. Une plainte pour disparition forcée contre lui. Donc, il y a des gens, les familles des gens qu'il a mis en prison où des gens se trouvent aujourd'hui. On parle là de la famille de Fonike Mengue et de Mamadou Beloba. La plainte a été déposée le 22 juin, les amis. Les deux responsables de ce Front National de la Défense de la Constitution, dont FNDC, Front National de la Défense de la Constitution, ils ont été arrêtés le 9 juillet, donc ce mois-ci, et jusqu'à aujourd'hui, les amis, les familles de ces dirigeants de la société civile n'ont pas mis l'œil sur leur mari, sur leur papa, sur leur frère, sur leur petit frère. C'est de ça qu'il est question. Donc, 2 semaines aujourd'hui que Omar Silla a disparu. Omar Silla, autrement appelé Faninko Mengue et Baba Bilo Ba. Donc, les avocats portent plainte. Et les avocats de ces disparus ont porté plainte en France. Et on les a posé la question, pourquoi porter plainte en France? Parce que la dite plainte a été déposée, comme je l'ai dit, le 22 juillet. Donc, il y a cela quelques heures, ils ont déposé ça en France. Les avocats William Boudon, Vincent Brigade ont déposé cette plainte là-bas. Et Awadjan Djoukouri et Assa Touba, les épouses de Fanny Kemengue et Mamadou Bilouba ont déposé ces plaintes. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que la famille ou les femmes de ces illustres arrêtés ou disparus, je ne sais pas comment il faut dire ça, n'ont pas porté plainte en Guinée. La raison est simple. Mamadou Doumbia contrôle tout en Guinée. Ils ne peuvent pas porter plainte en Guinée parce que ça ne va pas prospérer. Si quelqu'un menace les militaires, la même personne menace les journalistes, est-ce que c'est le juge? C'est lui le juge? C'est lui le procureur?
C'est lui, il est tout. Il est le Dieu tout puissant. En fait, il se voit comme un Dieu en Guinée. Donc, c'est lui le pape. C'est lui l'alpha et oméga. Et si ces deux femmes-là portent plainte en Guinée, ça ne va pas prospérer. Mais la plainte en France met la pression énorme sur lui. Sa femme est caucasienne. Parce qu'il faut que la communauté internationale, ou du moins la France, qui le soutienne pour violer la constitution de son pays. Parce que là, c'est le Front national de la défense de la Constitution, dont une société civile qui a été créée pour la défense de la Constitution, qui lui-même avait dit venir défendre. Parce que quand l'ancien président a modifié la Constitution pour avoir un troisième mandat, il a fait ce coup d'État. Pourquoi? Son coup d'État était pour le respect de la Constitution. Mais aujourd'hui, on se rend compte que Mamadou Doumbouya s'en fout de la Constitution. Ce qui l'intéresse, c'est la constitution de son clique, de sa famille, de ses amis autour du pouvoir pour pouvoir gérer ce pays. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Donc, les gens qui essayent de lui faire, de l'empêcher de tourner en rond, ils doivent les mettre hors d'état de nuit. On les arrête, on met en prison et après, toutes ces choses-là, il faut que les gens sachent aujourd'hui, les amis, qu'il y a certains enfants d'Afrique qu'il faut encourager et d'autres qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Mamadou Doumbouya fait partie des enfants d'Afrique qui ne méritent pas être président de la République. De par les actions qu'il mène, de par son comportement, on ne peut pas être un président africain qui empêche même son pays de se développer, qui empêche des gens de dire ce qu'ils veulent, qui empêche des gens de construire quelque chose et qui n'a pas de vision pour son pays. Parce que regarder la télévision et avoir la vision sont deux choses différentes. Et moi, j'ai l'impression que Mamadou Doumbouya regarde plus la télévision, il veut être comme. Oui, ce qui l'intéresse, c'est être comme. Je suis président de la République, voilà les privilèges. Il y a la garde présidentielle, j'ai ceci, j'ai un budget, j'ai l'argent, je peux faire ce que je veux et autres. Je crois que c'est ça qui l'intéresse. Parce que si c'est le bien du peuple de Guinée qui intéressait Mamadou Doumbouya, il y a Bellurette qui devait faire beaucoup de choses dans ce pays. Mais les amis, questionnez beaucoup de personnes. Questionnez les gens. Ils vont vous dire, mon problème, ce n'est pas parce qu'il est militaire. Mon problème, ce sont ses actions. Militaire ou pas, parce que nous avons des pays africains, le Cameroun et les autres, qui ont des civils, mais la gestion est calamiteuse. Vous voyez un peu? Donc, moi, je ne fais pas une fixation sur il est. Parce que les gens arrivent par rapport à un besoin. Ils arrivent parce que certainement, il y a des gens qui ont. Mais quand vous arrivez, il faut arriver pour faire du bien au peuple. Le président Gbagbo avait dit, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Et quand vous êtes quelque part, il faut savoir marcher pour laisser vos empreintes. Et ceux qui marchent en nettoyant les empreintes là, c'est des gens à l'instar de Mamadou Doumbouya. Thank you, friends, and bye-bye.